Les Européens sont mous, donc ils vont continuer à être mous, ils sont désunis, ils se resteront désunis, et ils feront avec parce qu'ils n'ont pas d'autre option que de faire avec, sauf le jour où ils se seront décidés à créer une Europe puissance qui ne soit pas simplement une Europe du commerce et des échanges, mais une Europe ayant une souveraineté. L'Europe a décidé de ne plus avoir de souveraineté, il reste un pôle affaibli, mais encore subsistant, qui est la France à cause à la fois de sa situation, même si elle est très dégradée. Nous avons une armée échantillonnaire et expéditionnaire qui a la chance d'avoir un peu de tout, mais beaucoup de rien, qui est présente sur tous les terrains de jeu, mais qui manque de munitions, manque d'outils, a été réduite à sa portion congrue en avions, en chars, en obus, en munitions. Bref, elle est devenue la variable d'ajustement de Bercy. On a vu encore récemment à quel point Bercy savait gérer les finances du pays, parce que quand on perd 60 milliards... C'est un autre sujet. Non, c'est exactement la même chose. Quand vous réduisez à la portion congrue une armée expliquant qu'elle ne servira plus à rien parce que la chute du mur de Berlin fait que la paix éternelle est arrivée et que le monde des bisounours était venu, et que vous vous étonnez de ne plus avoir d'armée, de ne plus avoir de munitions et de ne pas avoir les capacités ni à la haute intensité ni à la longue intensité, vous donnez des leçons au monde entier et que vous essayez de réarmer tout en ne sachant pas ce que vous avez fait de 60 milliards d'euros avec des explications assez étonnantes donnant les commissions d'enquête, vous avez un sujet de crédibilité. La crédibilité, elle permet justement la force, la puissance et surtout la capacité à résister ou à influer sur les États-Unis.